Bonjour. 205% en 2 ans, c'est ce que les algorithmes de trading que j'ai mis en place sur le marché ont réalisé sur les 2 ans. Bienvenue donc sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté dans le trading et dans le trading sur les options en particulier. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc oui, le trading est une activité qui peut être difficile et surtout qui demande beaucoup de temps, aussi bien par la mise en place d'une méthode qu'ensuite par la recherche des opportunités issues de cette méthode. Et c'est la raison pour laquelle l'outil informatique est un outil formidable, puisqu'en fait il permet dans un premier temps de pouvoir développer une méthode en la backtestant et ainsi en s'assurant que statistiquement et donc probabilistiquement parlant, la méthode a des probabilités de réussir sur le marché. Et ensuite, une fois qu'on a validé une méthode, on a la possibilité donc de connecter le programme au marché, de récupérer les données et ainsi de recevoir directement dans sa boîte email les opportunités générées par cette méthode. Donc on va voir rapidement les résultats évidemment réalisés par les algorithmes de trading sur le marché depuis maintenant 2 ans. Alors on peut voir que les algorithmes, depuis leur mise en production, performent et font des all-time high, contrairement au marché. On a connu une période un petit peu compliquée et difficile ici. On voit bien que les algorithmes ont progressé, régressé, réaugmenté, régressé à nouveau. Donc on a connu une période d'orange un petit peu compliquée. Mais à nouveau, depuis cette période-là, les algorithmes ont repris leur performance et leur croissance. Alors ici, c'est la semaine qui vient de s'écouler et donc l'annonce des tarifs et donc la hausse de la volatilité et la baisse donc du marché évidemment viennent d'être accusées par les algorithmes. Alors depuis leur mise en production, le besoin en capital a été en moyenne de 223 000 $. On a clôturé plus de 10 000 opérations pour un taux de réussite de quasiment 66% et un retour sur investissement de plus de 205%. Alors du côté des statistiques un petit peu plus détaillées, on peut voir que ce sont donc les call debit spread qui ont clôturé plus de 32% des opérations, les put credit spread quant à eux 32% et les strangle buy plus de 12%, quasiment 13%. Les call debit spread de leur côté participent à hauteur de 56% des pertes, les strangle buy à hauteur de 16% et ensuite les put credit spread à hauteur de 13%. Cela dit, les call debit spread participent de leur côté à plus de 59% des gains, quasiment 60%, et les put credit spread presque 16%. Alors on peut voir ici que donc, les stratégies qui gagnent et qui perdent sont les stratégies haussières, puisqu'on voit ici que donc, les put credit spread et call debit spread, qui sont toutes deux des stratégies haussières, gagnent, et c'est plutôt logique dans la mesure où le marché est haussier. On voit également que les stratégies qui perdent principalement sont les call credit spread et put debit spread. Voilà, c'est logique puisque le marché monte et ce sont des stratégies qui gagnent lorsque les marchés baissent. Et on voit également que les strangle buy qui sont, elles, des stratégies qui gagnent si le marché monte ou si le marché baisse, donc des stratégies plutôt qui profitent plutôt donc de la volatilité, gagnent également. Ce qui est logique quand on voit que les stratégies qui, elles, profitent plutôt de la stagnation des marchés, que sont les strangle ou les high condor short, sont des stratégies qui, dans le cas des high condor, sont plutôt neutres et le cas du strangle est légèrement baissière. Du côté des secteurs d'activité, on peut voir que la quasi-totalité des secteurs d'activité sont gagnants, ce qui est plutôt une bonne chose en termes de diversification de portefeuille, puisqu'il n'y a pas de secteur d'activité qui soit particulièrement baissé et qui du coup, si on était positionné sur ce secteur, viendrait obérer le résultat global. Voilà donc ce que je pouvais vous dire au niveau des algorithmes. Ça vous permet d'avoir donc une idée des stratégies qui ont plutôt tendance à performer en fonction des différentes phases de marché. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la manière dont on peut accéder et travailler sur les marchés avec des algorithmes de trading plutôt que de le faire de manière purement discrétionnaire avec des je le sens, je pense que, etc. Donc là, on a véritablement une base statistique qui permet de construire des stratégies solides et on voit que les backtests semble être confirmé par l'attitude et le comportement des stratégies aujourd'hui connectées directement sur le marché.
Voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas donc à les laisser en commentaire, à vous abonner à la chaîne vidéo et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt.